Une boutique de e-commerce doit toujours être en mouvement. Ce dynamisme lui permet d'offrir une image positive et d'optimiser son référencement. L'animation du site est donc essentielle pour qu'il soit fréquenté et générer du chiffre d'affaires. On va d'abord s'intéresser aux différents objectifs. On distingue plusieurs objectifs définis selon la problématique de l'entreprise. Tout d'abord, on peut créer une animation afin de générer du trafic. Les animations vont générer plus de fréquentation en rendant le site attractif et en optimisant son référencement naturel. Ensuite, on peut utiliser l'animation commerciale pour contourner la périodicité des ventes. L'animation commerciale va permettre de dynamiser les périodes creuses. Un jeu concours par exemple ou une vente exceptionnelle, un coupon de réduction vont inciter les consommateurs à acheter et pourront aussi permettre de réaliser des opérations de déstockage. Ça peut être aussi pour le lancement d'un nouveau produit. Cela permet d'optimiser la communication sur l'offre et aide au décollage des ventes. Ça peut permettre aussi de fidéliser le client. Les animations vont dynamiser le site et inciter le client à aller voir les annonces de nouveautés, les nouveaux guides, les nouvelles promotions, etc. L'animation commerciale peut aussi favoriser le Web to Store. En point de vente physique, l'animation commerciale attire le client sur les points de vente. La recherche d'informations se réalise surtout sur Internet, mais les 2/3 des clients concrétisent leurs achats dans un point de vente physique. Une animation commerciale permet aussi d'améliorer le cross-selling et le panier moyen. Le cross-selling, ça consiste à proposer un service ou un produit complémentaire aux clients qui achètent un produit associé sur le site. Dans plus de 50% des cas, les clients venus pour une promotion sur le site effectuent finalement un autre achat. L'animation commerciale permet aussi d'optimiser la conversion. Elle favorise l'achat d'impulsion, le consommateur aura tendance à profiter d'une promotion et se décidera plus rapidement à acheter. Enfin, les animations commerciales permettent d'améliorer la e-réputation. On l'a vu, elles permettent d'animer les réseaux sociaux et ainsi les internautes vont pouvoir liker les publications et la communication va se diffuser avec des avis positifs sur l'achat. Ensuite, on va s'intéresser aux moyens. Il faut savoir que réaliser un programme d'animation commerciale est un investissement important en termes de temps et de moyens. Un programme cohérent permettant une animation régulière sera toujours plus efficace pour fidéliser ses clients. Alors tout d'abord, on va regarder les ressources humaines. Qui va s'occuper de l'animation commerciale? Quelles sont les compétences en interne, webmaster, community manager? Quelles sont celles qui seront gérées en externe, comme un maquettiste ou un photographe? Quelles contraintes en termes de délai de réalisation et de coût cela implique-t-il? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Ensuite, on va s'intéresser aux ressources financières. De quels moyens dispose l'entreprise pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés? Alors il faut estimer le coût du temps passé en interne à la réalisation des animations, le montant des prestations externes, le coût des communications et de publicité. En fait, il va falloir se poser la question, qui est toute simple, est-ce que l'animation va être rentable? Pour cela, on va calculer le retour sur investissement. Du coup, on va diviser les bénéfices générés par la campagne par le coût de la campagne. On va multiplier par 100 pour obtenir notre retour sur investissement. Et enfin, il y a des ressources matérielles. Quels sont les outils nécessaires pour mettre en place les animations? Alors, est-ce qu'on va devoir acheter des extensions pour le logiciel? Est-ce qu'on va devoir utiliser des outils d'analyse de résultats? Il va falloir peut-être acheter un appareil photo, différents logiciels de montage, de retouche, des applications. Bref, il faut choisir ceux que l'entreprise doit acquérir et ceux qui nécessitent une formation.